C'est une ville où en plein hiver, par moins 4 degrés, la vie semble suivre son cours normal. Kiev, 3 millions d'habitants, qui travaillent, voyagent, comme si de rien n'était ou presque. Mais en réalité, dans les rues de la capitale ukrainienne, il y a tout de même un sujet à éviter, un nom à ne surtout pas prononcer, celui de la Russie. Lorsqu'on les interroge, lorsqu'on prononce le mot Russie, d'abord, très souvent les visages s'assombrissent, certains ne veulent pas répondre à la question et puis d'autres nous disent qu'ils sont prêts à se battre pour défendre leur pays, mais on sent aussi qu'ils ont du mal à y croire et qu'ils espèrent que tout ça va se résoudre diplomatiquement. Et au cas où les discussions ne suffiraient pas, les Ukrainiens se préparent. Ce jour-là, dans la banlieue enneigée de Kiev, à 250 km de la frontière russe, Anton, sous-officier réserviste, donne les ordres. Face à lui, un bataillon de novices qu'il doit préparer. Je suis là pour m'entraîner, pour entraîner ces soldats réservistes. Tous les samedis, il y a entre 50 et 100 personnes qui viennent s'entraîner avec nous ici. Des exercices grandeur nature, plébiscités par des avocats, des professeurs ou des pharmaciens qui veulent s'engager. Mais qui jusque-là n'avaient jamais manié une arme de leur vie. Tous les samedis, depuis plusieurs semaines, des dizaines de civils, des volontaires viennent s'entraîner ici au combat, certains avec des armes factices, d'autres avec de vraies armes. En fait, ils font partie d'un bataillon de réservistes pour la défense territoriale de Kiev. Alexander est ingénieur informaticien et ça fait maintenant 2 mois qu'il a rejoint cette formation. Je suis prêt à partir au combat. Avec mes amis de ce bataillon, nous le sommes tous. Les gens en Europe, aux États-Unis, au Canada doivent voir qu'on est prêts. Des entraînements, au service aussi d'une guerre de l'image. Des dizaines de journalistes ont été conviés. Une manière de relayer la détermination des apprentis soldats et soldates. Ça me rassure de venir ici plutôt que de rester à la maison à attendre que la situation bascule. Une préparation au cas où, si jamais l'histoire se répète, car une nouvelle fois, la guerre semble aux portes de l'Europe. L'Ukraine est coincée entre d'un côté les pays occidentaux membres de l'OTAN et de l'autre la Russie, visiblement prête à agir. Sur ces images de propagande diffusées par le ministère russe de la Défense, Moscou se met en scène lors d'un exercice militaire et montre les muscles. Les chars avancent, les blindés s'organisent. Kiev affirme que l'ennemi a déployé des dizaines de milliers de soldats aux abords des frontières. Le nombre de camps militaires russes s'est d'ailleurs multiplié ces derniers mois. Sur cette carte figurent en rouge les positions permanentes russes. En orange, les nouvelles installations. Il y en a quasiment 6 fois plus que les bases militaires de l'OTAN, ici en bleu. Et vu du ciel, voilà à quoi ressemblent leurs équipements. Sur ces images satellites prises à Pogonovo, près de la frontière ukrainienne, des véhicules et du matériel d'artillerie sont positionnés. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la tension grimpe entre la Russie et les Occidentaux ? Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter 8 ans en arrière. À l'époque, Vladimir Poutine se sent cerné par les pays de l'OTAN. Parler à la Russie en cherchant à être dans une position de force ne sert à rien. Moscou redoute que Kiev bascule côté européen et américain. En 2014, comme pour déstabiliser le régime pro-occidental ukrainien, la Russie soutient les séparatistes pro-russes à l'est du pays. Ce qui provoque la guerre dans le Donbass. Elle dure depuis 8 ans. Des affrontements devenus sporadiques, auxquels les habitants de cette région se sont habitués. À Marinka, par exemple, Valentina est retraitée.
Et ce jour-là, elle décide de nous faire visiter le sous-sol de sa maison. Il y a quelque temps, on avait mis notre lit ici, nos oreillers et nos draps. Là, on va recommencer. C'est ici que nous allons dormir. On va enlever tout ça. C'est déjà moitié vide. Il y a juste ces quelques pommes de terre. Une cachette, si jamais demain la situation devait dégénérer. Une hypothèse crédible selon elle. On a du mal à dormir. Dès qu'on entend quelque chose, on a tout de suite peur. On est tellement tendu que le moindre bruit nous fait sursauter. Une crainte de plus en plus vive à mesure que l'on s'approche de la frontière. Notre équipe reprend la route direction Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, à une quarantaine de kilomètres à peine de la Russie, pour se rendre chez Artyom. Люська, помогай мне паковать чемодан. Едем родину защищать. Depuis 2015, cet Ukrainien de 42 ans, père d'une adolescente de 15 ans, est bénévole pour l'armée. Régulièrement, il se rend dans le Donbass pour apporter de l'aide matérielle aux soldats qui combattent les séparatistes pro-russes. Dans mon sac, la chose la plus importante à avoir, en plus des armes pour se défendre, c'est cette trousse. Une trousse de premier secours, au cas où il y a un blessé ou s'il faut apporter de l'aide, on doit pouvoir l'avoir directement et l'utiliser. Ce réserviste connaît le terrain militaire par cœur. Il mesure tous les enjeux. Alors avant de regagner la ligne de front, il anticipe pour mettre à l'abri ses proches. Les papiers et les affaires de ma famille sont toujours prêts pour que je puisse les faire partir au plus vite. Cela fait 8 ans qu'on vit comme ça avec la guerre, même si ce n'est que maintenant qu'on nous entend. Comme Artyom, notre journaliste avance elle aussi en direction de la Russie, vers le poste frontière d'Optivka. Mais à peine arrivé, un garde-frontière lui demande de faire demi-tour. Elle est obligée de reculer jusqu'à Proudianka. C'est ici que commence ce que les autorités ukrainiennes définissent comme la zone frontalière. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit sur ce panneau. Nous sommes ici à 20 km de la frontière avec la Russie. Dans ce petit village, la situation avec le voisin russe est taboue. Здравствуйте. Мы французские журналисты, они хотели взять комментарий по поводу того, что происходит в Харьковской области. Да ничего, нормально все. Я извиняюсь. Все нормально. Impossible pour ces Ukrainiens de dire réellement ce qu'ils pensent, car pour la plupart, ils ont de la famille de l'autre côté de la frontière. Ils parlent russe, se sentent parfois plus proches de Moscou que de Kiev. Andriy est né à une trentaine de kilomètres d'ici côté ukrainien, et c'est le seul qui, face caméra, accepte de nous parler. J'ai été en Russie et je connais du monde là-bas. Tous ceux que je connais sont bienveillants. C'est un peuple frère. Impensable donc pour lui que le conflit s'envenime encore davantage. Pourtant, à quelques dizaines de kilomètres de là, la plaine ukrainienne est creusée par des tranchées. L'ennemi renforce constamment ses positions. Ces soldats surveillent en permanence leurs voisins. Notre objectif, c'est de ne surtout pas les laisser avancer. On suppose qu'ils sont nombreux parce qu'on compte le nombre de tirs qui nous visent. Mais ils se cachent aussi. On voit bien qu'il y a une activité permanente. Dans le cas d'un conflit sur la durée, l'armée russe aurait les moyens d'aligner près de 800 à 900 000 hommes. L'Ukraine, sans compter l'aide apportée par les forces occidentales de l'OTAN, pourrait compter, elle, sur 150 000 militaires.